Salut tout le monde, bienvenue sur Quartier Libre. Aujourd'hui, je suis avec Chloé. Salut Chloé. Salut Johan. Longtemps qu'on s'était pas parlé en live, hein. En Ouais, tout cas, par écran interposé, ouais. C'est qu'on voulait parler aujourd'hui de nos expériences respectives récentes dans les magasins, dans les commerces, dans les transports et des droits qu'on a et que les autorités doivent respecter, malgré que parfois elles les connaissent pas. Les policiers ne les connaissent pas, hein. Ça, c'est un peu j'ai, le j'ai, problème. j'ai pu le constater assez récemment et aussi des différents textes, conventions, déclarations officielles qui sont contraires à la restriction des droits fondamentaux, à la vaccination obligatoire et à toutes ces expériences médicales qui portent atteinte à notre intégrité physique. Donc, on va faire un petit résumé de tout ça, en tout cas, d'après ce qu'on a comme matériel, comme connaissance, parce que ça pourra être des outils utiles pour les personnes qui nous écoutent, pour vous, pour ne Mm, plus vous laisser intimider, impressionner, entraver dans votre vie de tous les jours. mm. Parce que Hein. ouais, c'est vraiment très important de se réapproprier ses droits parce Dites-moi. que la première chose, c'est déjà, bon ça, on va pas trop l'évoquer aujourd'hui, mais c'est des sujets que j'aborde souvent sur Quartier Libre. C'est qu'il faut être conscient que ce vers quoi on va, c'est pas ce qu'on veut. Il y a trop de gens qui pensent que les choses vont revenir à la normale, ça n'arrivera pas, jamais. Surtout si on les laisse faire. Et justement, il faut arrêter de les laisser faire. Et pour arrêter de les laisser faire, il faut commencer par se réapproprier ses droits. Et en fait, il faut que les gens sortent de la peur du PV, parce que cette peur, en fait, nous empêche de faire quoi que ce soit. Mmh. Et si on ne fait rien, en fait, dans 10 ans, on sera toujours avec le masque. Mais ça ira même beaucoup plus loin que ça. Mais je veux dire, on n'en sortira jamais. Et pour commencer à vouloir résister, il faut connaître ses droits. Et des droits, on en a, tout est écrit. Je veux dire, rien ne nous force à obéir à ces lois qui nous imposent de porter le masque, de sortir avec une attestation, etc. Mais pour ça, c'est vraiment important de connaître ses droits et de pas se laisser faire, en fait, quoi. Et en plus, c'est même pas des lois, c'est des décrets, des Oui. ordonnances. C'est des textes qui sont en dessous des lois, en dessous de la Constitution. C'est clair. Et puis au-dessus des lois, il y a même encore quelque chose qui est génial, ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans Mmh. la pyramide des normes, c'est ce qui prévaut sur tout. D'accord. Mais déjà, enfin, il y a même pas besoin de remonter aussi haut. C'est-à-dire que rien que dans les lois et les décrets, il y a déjà tout ce qu'il faut en fait pour se défendre en fait par rapport à tout ça. C'est même pas se défendre, c'est pour ne pas consentir à tout ça en fait. Exactement. Donc, on peut commencer à parler de nos petites expériences là qu'on a vécues ces derniers jours, ces dernières semaines. Euh, Toi, Johan, tu as été dans un magasin euh, bio en plus, qui se prétend éthique et en faveur du citoyen, des êtres humains, de la morale, des droits humains. Ouais, Et il s'est passé des petites choses. Et puis moi, j'ai été chez ma coiffeuse habituelle que j'ai depuis 13 ans, qui était devenue une amie, enfin je le pensais, et qui m'a refusé l'entrée sans masque. Alors je ne sais pas par qui on commence. Tu parles de... bah, je vais commencer. Moi, j'ai une double expérience, c'est-à-dire que une qui est la mienne et qui s'est plutôt bien passée au final, et celle d'un ami à moi en fait, au même endroit d'ailleurs, avec deux approches différentes. Et justement, je pense que c'est intéressant de raconter un petit peu les deux approches et le résultat des deux expériences. Ouais. Moi, j'y suis allé, bah, c'était hier hein, d'ailleurs. J'y suis Ouais. allé.